Bonjour, me revoilà pour la vidéo de la semaine et cette fois-ci, nous allons parler de quelque chose qui me tenait à cœur et nous sommes enfin arrivés au moment où je peux te l'introduire. C'est une équipe qui travaille ensemble. Ce n'est pas juste un groupe de gens, c'est un groupe de personnes qui doivent apprendre à se faire confiance. Alors, pourquoi est-ce que je veux parler de cela aujourd'hui? D'abord pour deux choses. Moi, la rentrée, c'est au début du mois de septembre. C'est pas le 1er janvier, parce que c'est la période durant laquelle on a pris les vacances les plus longues et que quelque part, quand on recommence le business en septembre, quelque part, on repart pour une année complète avant les prochaines vacances. Donc, je trouve que c'est le bon moment pour essayer de te mettre en exergue un élément qui pour moi est important. C'est créer une équipe qui va devenir vraiment un groupe de personnes qui se font confiance, qui savent qui fait quoi et qui est bon en quoi, et qui peuvent vraiment essayer de faire progresser leur travail dans les meilleures conditions possibles. Alors, il y a différents moyens pour y parvenir, mais il faut que tu sois conscient de quelque chose. Premièrement, et je me rappelle qu'effectivement c'est quelque chose que j'ai moi-même oublié dans des processus, il faut que tu sois bien conscient que chaque fois qu'une nouvelle personne arrive dans l'équipe, il est indispensable que tous les membres de l'équipe et cette personne puissent s'introduire les uns aux autres. Ceux qui travaillent déjà ensemble depuis un certain bout de temps se connaissent, on est bien d'accord. Mais la personne qui arrive dans l'équipe, qui peut peut-être connaître les membres, peut-être parce qu'elle sait qui ils sont et qu'elle les connaît en dehors du travail, ne connaît pas nécessairement les forces qu'ils apportent et leur profil au niveau professionnel ou dans le cadre du travail qui doit être fait. Parce que bien entendu, je te parle d'une équipe, ça peut être dans un cadre professionnel, comme ça peut être dans un cadre bénévole. Ça s'applique à toutes les situations. La deuxième chose, c'est qu'en prenant le temps de se présenter, il faut impérativement expliquer comment l'équipe s'articule, de manière à ce que la personne qui arrive puisse mieux s'intégrer, puisse mieux comprendre la manière dont l'équipe travaille. Si vous avez des méthodologies, si vous avez mis en place des systèmes qui vous aident à mieux gérer une équipe, que ce soit un programme informatique de gestion de projet, que ce soit n'importe quel document utile, il est indispensable de déjà les introduire quand on commence avec une nouvelle personne pour que celle-ci se rende compte qu'il y a une structure en place, qu'il faudra la suivre et qu'elle va permettre d'avoir une bonne base en définitive pour savoir sur quoi se référer. Donc, il est vraiment utile de prendre le temps de le faire. Alors, j'ai une méthodologie qui je pense peut être très utile et qui peut paraître un petit peu surprenante, mais je pense qu'à long terme, elle peut vraiment être très, très intéressante. Chaque année, dans les entreprises, la plupart du temps, les gens font leur bilan, leur évaluation. Et ils déterminent quelque part comment ils ont progressé pendant l'année, quelles sont leurs forces, leurs faiblesses, leurs éventuelles améliorations. Eh bien, je trouve que lorsque l'on est dans une équipe et que l'on doit articuler cette équipe pour en faire une vraie équipe qui va se faire confiance, pouvoir être certain de bien comprendre les forces, les faiblesses, les connaissances, les expériences, là où chaque personne peut vraiment apporter au mieux sa contribution, peut vraiment permettre de dynamiser cette équipe dans les meilleures conditions possibles. Pourquoi ne pas mettre en place, ce n'est pas une évaluation, c'est un questionnaire. Un questionnaire qui regrouperait une série de questions, il ne faut pas le faire trop long nécessairement, mais qui peut par exemple regrouper des questions comme donne-nous ton nom, ton adresse email, ton nom de famille et dis-nous dans quelle ville tu habites. Si tu as fait des études, précise-nous quelles sont les matières que tu as étudiées. Si tu as déjà eu des expériences précédentes en entreprise, donne-nous les sociétés éventuellement où tu as travaillé précédemment. Et enfin, dans les dernières questions, ce serait quelles sont les compétences que tu as acquises, quelles sont les compétences qui sont en développement, quelles sont les connaissances et les compétences que tu maîtrises et que tu peux partager avec les autres, quelles sont les compétences ou les connaissances et ou les connaissances que tu voudrais pouvoir développer dans le futur, dans les prochains mois, dans l'année ou les 2 ans ou les 3 ans qui suivent, et comment te sens-tu au sein d'une équipe?
As-tu tendance à être quelqu'un qui est très participatif dans l'équipe ou plutôt quelqu'un qui participe aux réunions de l'équipe mais aime faire son travail de son côté? Ça, ce sont des exemples, mais essaye de trouver les questions qui vont correspondre aux besoins que tu as. Je te donne un exemple. Admettons que tu es quelqu'un, que tu sois à la tête d'une équipe et que tu es dans ton équipe des personnes qui doivent exécuter des travaux manuels. Eh bien, il est indispensable de savoir quelles sont les compétences que ces personnes ont déjà, quelles sont les techniques qu'ils maîtrisent, quels sont les outils qu'ils maîtrisent, quelles sont les machines sur lesquelles ils ont déjà travaillé, éventuellement comprendre quels sont les acquis de ces personnes, non seulement en connaissances mais en compétences et ce qu'elles ont développé, et aussi définir quelles sont les éventuelles compétences qu'elles veulent continuer à développer. Si tu as des intellectuels, c'est la même chose. Est-ce que ces personnes ont déjà travaillé, par exemple, sur la création de nouveaux outils ou pas? Est-ce que ces personnes ont déjà travaillé en équipe? Elles ont été plutôt indépendantes? Est-ce que ces personnes ont, dans le domaine dans lequel elles vont travailler maintenant, des compétences qu'elles ont déjà acquises? Ou est-ce qu'elles changent d'environnement de travail parce qu'elles veulent justement acquérir de nouvelles compétences? Tous ces éléments-là sont des éléments qui vont avoir un poids, un impact sur les priorités qui seront mises. Dans certaines entreprises, je l'espère pour toi d'ailleurs, il y a aussi des plannings de formation. Eh bien, il est indispensable qu'au moment de la planification de ces formations, celle qui va être choisie par toi ou qui va être guidée par ton manager soit en lien avec ce que tu veux pouvoir développer. Si tu as déjà acquis une série de compétences au niveau professionnel, mais que tu veux acquérir d'autres types de compétences parce que tu veux te développer personnellement, peut-être dans la gestion d'équipe ou dans la gestion de personnes, tu peux aussi décider de t'orienter vers des formations qui soient non pas directement liées à ce que tu fais, mais à des compléments qui vont t'aider dans ta gestion humaine ou de relations. Et ça aussi, ce sont des éléments qui sont indispensables à communiquer. Par exemple, admettons qu'une personne qui a déjà pas mal de compétences décide de se former en gestion d'équipe. Eh bien, peut-être que s'il y a un conflit dans l'équipe, au lieu d'aller voir le manager, tu auras envie d'aller voir cette personne en lui disant « Qu'est-ce que tu peux me conseiller de faire? Comment est-ce que je peux adresser ce problème? Quelles sont les étapes que je devrais franchir pour pouvoir solutionner tout ça ?» Et donc, effectivement, savoir que dans ton équipe, quelqu'un a cette compétence, sans pour autant être le manager, est pour moi quelque chose qui est très utile. Et donc, je pense que chaque fois qu'un nouveau membre arrive dans une équipe, il est indispensable de faire cette espèce de situation, de faire ce petit point. Ça peut être en révisant le profil pour lequel tu avais déjà, toi, répondu aux questions, en te disant, tiens, on est 2 ans plus tard, qu'est-ce qui a évolué dans mon profil? Est-ce que j'ai gagné en compétences ou en connaissances? Ou est-ce que j'en ai perdu? Ça peut arriver. Quand on ne pratique pas quelque chose, on perd. Par exemple, il y a des années de cela, je me suis amusée à apprendre des programmes Adobe pour pouvoir être capable de produire des vidéos. Je ne les ai pas utilisés pendant plusieurs années. Quand j'ai dû recommencer à les utiliser, je pataugeais quelque peu parce que j'avais perdu ces compétences que je vais devoir réapprendre progressivement. J'y prends du plaisir, c'est pas ça le problème, mais on peut aussi perdre en compétences parce qu'on en gagne à d'autres niveaux. Donc, je pense que ce petit questionnaire qui est répondu par écrit te donne aussi un autre élément, et tu sais combien j'insiste là-dessus de façon régulière. N'oublie jamais qu'il y a des auditifs et qu'il y a des visuels. Alors, si un auditif peut écouter une conversation, un échange, une prise de parole et une première communication avec une personne qui s'inclut dans ton équipe, un visuel ne va pas pouvoir retenir ou ne va pas se concentrer sur ces éléments de la même manière. Donc, donne une chance à cela aussi d'enregistrer l'information en la mettant sur papier, parce que les visuels vont avoir beaucoup plus de facilité à retenir tout ça quand ils le lisent que quand ils l'entendent dans une réunion. Et c'est un outil d'auto-évaluation qui peut être très utile pour chaque membre de ton équipe, qui peut faire le point sur lui-même après 6 mois, après 1 an, 2 ans, peu importe, quand un nouveau membre arrive, avant de lui distribuer le profil qui correspond à qui tu es aujourd'hui. Ça peut être un profil légèrement modifié par rapport à celui que tu avais distribué il y a quelque temps, lorsque le membre précédent de l'équipe s'était joint à vous. Donc voilà, j'espère que tous ces éléments vont t'aider à réfléchir
parce qu'il est vraiment essentiel de construire une équipe au niveau horizontal, pas nécessairement pyramidal, une équipe où chaque membre se sent inclus, une équipe dans laquelle chaque personne peut contribuer avec vraiment les forces et les compétences qu'il peut apporter, qu'elle peut mettre à disposition de tout le monde, et que chaque personne se sentant inclus dans cette équipe pourra s'y épanouir et être d'autant plus enthousiaste quand il faudra travailler ensemble. Donc voilà, j'espère que ça t'aidera dans tes réflexions de début d'année, puisqu'on est en septembre. J'espère que ça t'aidera dans ta communication. Cherche les questions orales ou écrites qui pourraient le mieux décrire chaque personne pour que tout le monde apprenne à bien se connaître. Bonne communication, bonne mise en confiance, et j'espère que tu pourras construire cette équipe qui se fait confiance et qui peut vraiment faire la différence. À la prochaine fois. Salut!